Salut brasseurs, bienvenue dans notre deuxième épisode de notre série Single Hop. Le premier épisode c'était avec le Nelson Sauvin et aujourd'hui on s'attaque à un houblon très populaire et très connu, c'est le Citra. Donc l'idée de cette série Single Hop c'est de mettre nos propres mots sur les houblons qu'on a à disposition sur notre site et donc comme je le disais aujourd'hui on s'attaque au Citra. Un houblon légendaire. Et comme pour notre premier épisode, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a une surprise pour vous. Avant de découvrir tout ça, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait, en faisant bien attention d'activer la petite cloche pour ne pas louper les contenus qui vont venir bientôt. Et une fois que c'est fait, lançons-nous dans la vidéo du jour. Donc là, pour le Citra, l'idée c'est de faire une IPA qui va ressembler un peu à une NEIPA. Et donc tout au long de la vidéo, je vais vous donner des conseils que j'ai pu grappiller à droite à gauche, surtout dans ce livre, donc The New IPA de Scott Janisch. Donc malheureusement, je peux pas vous décrire tout le livre, mais si vous voulez faire une IPA, moi je vous conseille vraiment ce livre parce qu'il regorge d'informations et de conseils, c'est vraiment une mine d'or. Donc on va commencer à parler de l'eau que je vais utiliser. Donc pour cette recette, je vais utiliser l'eau de mon robinet qui, comme vous le savez sûrement déjà, elle est très chargée en sulfate. Donc c'est bien qu'elle soit chargée en sulfate, mais ça me conviendrait mieux si je voulais faire une IPA vraiment américaine ou une IPA qui va plus tirer vraiment sur l'amertume. Là c'est pas le cas puisque comme je vous le disais, moi je vais faire quelque chose qui va se rapprocher d'une NEIPA, donc une bière vraiment juteuse, fruitée, un petit peu maltée, alors pas dans l'idée qu'on va sentir vraiment les saveurs du malt, mais dans l'idée qu'on va avoir vraiment du corps et qui va vraiment nous permettre de sentir ce côté juteux. Donc dans l'idée d'avoir vraiment beaucoup de corps dans ma bière, je vais rajouter du sel à mon eau, puisque le sel donc c'est du chlorure de sodium et justement ce chlorure de sodium permet d'avoir un corps plus épais. Alors attention quand même à la quantité de sel que vous allez rajouter puisque dans chlorure de sodium il y a aussi sodium et donc si vous rajoutez trop de sel, vous risquez d'avoir un goût salé, donc c'est pas forcément ce qu'on recherche. Là, comme je vous le disais, comme j'utilise l'eau de mon robinet, elle est déjà très chargée en sulfate et donc je vais viser un ratio de 1:1. C'est vrai que pour une NEIPA, on va chercher un ratio minimum de 3:1, mais comme aujourd'hui j'utilise l'eau de mon robinet, c'est vrai que je peux pas prétendre à un ratio de 3:1 minimum. Alors dans le livre, il est indiqué que en général pour ce type de bière, on va chercher à avoir un pH de 5,3. Alors moi je vais viser 5,3, 5,4 parce que comme mon eau est très dure, j'ai pas envie de dépasser le seuil de tolérance de l'acide lactique. Donc là je vais quand même déjà en mettre une bonne quantité, je vais en mettre 21 ml. Donc voilà, j'ai pas envie d'en mettre plus, donc on va voir ce que ça donne au niveau du pH. Donc dans le livre The New IPA, il n'y a pas de recette telle quelle, donc il n'y a pas vraiment de recette toute faite, mais à la fin du livre, on a une section où on a les conseils de brasserie, de certaines brasseries. Et donc il y en a une en particulier qui s'appelle Pleasant City qui a attiré mon attention et qui dit que pour base, c'est intéressant de mettre 50% de Pilsen, 50% de Vienna, dans l'idée de rajouter de la complexité à notre bière sans pour autant utiliser de malt caramel. Donc moi pour ma recette, du coup je vais mettre 40% de malt Pilsen et 40% de malt Vienna. Cette même brasserie indique qu'elle rajoute également beaucoup de flocons d'avoine et beaucoup de blé en flocons. Ça va nous apporter une touche au niveau de la texture, on va avoir une texture en fait plutôt soyeuse. Donc on va reprendre ces deux grains, mais le problème avec les grains non maltés, c'est qu'ils ont une grande quantité de métaux et ce qui est indiqué dans le livre, c'est que ces métaux, ils vont être l'un des facteurs de l'oxydation. Donc au niveau professionnel, c'est pas vraiment un problème puisque on va avoir le matériel pour éviter au maximum l'oxydation. Mais moi c'est vrai qu'à ma petite échelle, donc en tant que brasseur amateur, si je peux éviter ce facteur en plus pour l'oxydation, je vais le faire, mais je vais quand même utiliser de l'avoine et du blé puisque je veux retrouver ces caractéristiques, donc de donner une texture soyeuse à ma bière, ou au moins ce qui s'en rapproche. Si on retrouve pas ce problème de grande quantité de métaux dans les grains maltais, c'est que pendant le processus de maltage, le processus de maltage c'est, donc on prend le grain cru, on l'humidifie, donc on va attendre que ça germe et ensuite on va enlever le germe et on va ensuite le faire sécher, etc. Et ces métaux se retrouvent justement dans ce germe, donc c'est pour ça que si on l'enlève avec le processus de maltage, on va avoir une quantité bien inférieure.
Donc comme je vous le disais, c'est juste l'un des facteurs de risque d'oxydation. On va quand même devoir par exemple faire très attention quand on va mettre en bouteille notre bière par exemple. Donc pour ma liste de grains, je vais utiliser 10% de froment maltais. Donc ça c'est le malt d'avoine et comme vous pouvez le voir, il a une écorce. D'ailleurs si vous goûtez un grain, vous allez sentir ce côté vraiment crémeux. Et donc pour ma recette, je vais également utiliser 10%. Je vais utiliser 40% de malt Vienna et enfin je vais utiliser 40% de malt Pilsen. Le houblon Citra, c'est quand même une variété assez récente. Elle a été commercialisée en 2008. D'ailleurs, je sais pas ce que vous faisiez en 2008. Moi, je venais de rentrer au lycée. Je étais en train de me demander vers quelle filière j'allais m'orienter pour ma première. Et donc maintenant, c'est devenu le houblon le plus cultivé dans le monde. Il a remplacé le Cascade. Comme son nom l'indique, il a un profil citrique. Donc ça va être dû en majorité à son taux très élevé de myrcène. Donc le myrcène, c'est une des huiles essentielles, une des nombreuses huiles essentielles qui composent le houblon en général. Et c'est l'huile qui est considérée être responsable de l'arôme de houblon frais, résineux, un profil un peu herbacé. Et à côté de ça, bien sûr, le Citra va nous donner des notes de pamplemousse, de citron, de fruits tropicaux, mais on dit qu'il a une amertume pas très agréable, assez acre. Donc c'est pour ça que là, par exemple, je n'ai pas rajouté de houblon aux 60 minutes, donc vraiment au début de l'ébullition, je l'ai rajouté en first wort. Rajouter du houblon en first wort, donc c'est le rajouter avant l'ébullition, donc en général on dit que c'est entre 70 et 80 degrés. Moi là je l'ai rajouté à 75 degrés juste après mon mash out. Et ça va permettre d'adoucir l'amertume, ça va la rendre plus agréable. En plus de ça, donc, comme c'est indiqué dans le livre que je vais vous présenter tout à l'heure, donc The New IPA, ça va permettre de rajouter plus de stabilité à la bière et de baisser encore un peu le risque d'oxydation de notre bière. Donc j'ai atteint une densité initiale de 1,06, 1,060, donc mon objectif c'était 1,062, ça je suis quand même plutôt dans les clous, je suis assez proche de mon objectif. Maintenant il me reste le dry hop, donc je vais rajouter 10 grammes par litre, mais ce dry hop je vais le diviser en deux étapes, donc ça va être pour la première étape 5 grammes par litre, pour la deuxième étape 5 grammes par litre également. Donc la première étape, je vais la faire à 3 jours de fermentation et à partir de ces 3 jours, je vais compter 7 jours de plus pour faire la seconde étape. Dans tous les cas, ne partez pas parce qu'il vous reste à voir la dégustation que j'ai ajoutée directement à cette vidéo.
Donc ça y est, maintenant il est temps de passer à la dégustation. On va commencer avec la bière fermentée avec la S04. Tu veux l'ouvrir? Oui, oui. Oula. Beaucoup de agrumes. Ouais, sans surprise, on a vraiment pas mal les notes citriques. Donc les agrumes, on sent pas mal le pamplemousse. Des odeurs de citron, de l'écorce de citron. Il y a un odeur très frais. Je ne sais pas, ça me fait penser beaucoup. Toutes ces petites choses qu'on met dans la voiture pour désodoriser la voiture. Pour désodoriser la voiture, mais ça sent très fort aux agrumes. J'ai l'impression aussi qu'elles sont un peu sucrées. Ça me fait penser à une sorte aussi de gingembre et caramélisé. Confit Ok. de gingembre. Je trouve qu'elle a aussi un peu des notes herbacées. Ça c'est vraiment l'odeur des IPA de nouvelle génération. Oui. Des IPA américaines, hazy. D'ailleurs, au niveau du hazy, justement, je trouve qu'on a bien réussi notre pari là. On dirait. Elle ressemble presque à une Neipa. Elle est vraiment trouble. La lumière elle passe très légèrement au travers, mais on a presque un jus de fruits. Au niveau de la mousse, elle tient plutôt bien. Elle n'est pas très dense. Mais elle tient très bien. Elle tient bien, ouais. Elle est tellement bien carbonatée, à juger pour comment la capsule sautait oui. et comment ça ne s'est pas débordé. On dirait, elle ne fait pas gushing. Oui, on la goûte. On la goûte. Santé. Elle a vraiment des notes rafraîchissantes, donc d'agrumes forcément. Je ressens encore vraiment bien le pamplemousse. Je trouve que ça correspond vraiment aux arômes. On n'a pas une surprise avec une amertume. Pour moi, pour le coup, qui serait un peu désagréable, qui viendrait un peu déranger ce qu'on sent. Là, je trouve que vraiment, c'est exactement les arômes, en tout cas moi que j'ai vraiment la même saveur. C'est tellement bien équilibré cette bière-là. On sent vraiment pas d'amertume. Je pense que la base de la bière, en fait, est Pilsen, Vienna, moitié-moitié. Ça change un peu d'être toujours au Pale Ale ou d'être toujours au Marisotter, au Pilsen. Ouais. Et c'est vrai que ce n'est pas une bière qui doit être de côté maltais, mais ça donne un support. Oui, une texture. Une texture tellement bonne ce bière. Ouais, elle est vraiment bonne. Et même si elle a un corps pas non plus léger comme de l'eau, elle est quand même vachement rafraîchissante, je trouve, cette bière. Je trouve que même là, on l'a servi quand même depuis 5-10 minutes, et je trouve qu'elle a toujours les mêmes arômes. Enfin, souvent avec les bières, et je trouve surtout les IPA, l'arôme il s'en va de plus en plus, et on arrive parfois même à des arômes pas super agréables sur la fin de la bière, je trouve. Et là, elle sent vraiment comme quand on venait juste de la servir, je trouve. Je ne sais pas si tu trouves ça aussi, mais c'est une bière à 6 quoi 6,3. 6,3 et on ne sent pas l'alcool. Pas du tout. Tu vas boire avec quoi? Elle est tellement bien pour boire que seule, mais sinon, peut-être avec un fromage et jaune, on dirait un mimolette ou une cheddar anglais, une cheddar anglaise, peut-être. On passe à la deuxième. Bouteille réutilisée. Oui, qui colle bien. On n'a pas réussi à enlever la colle. Donc celle-là, elle est fermentée avec la New England de l'Allemand. Elle est plus jaune que l'autre. Très différent, non? Ouais. Ouh, la mousse aussi, elle est plus sympa, je trouve. Les arômes, ils sont plus présents, ils sont plus forts. Ouais, je suis d'accord, ouais. Je trouve dans celle-là beaucoup d'ananas, plutôt des fruits tropicaux, aussi avec les agrumes. La couleur
Elle est vachement différente, non? Ah oui, elle est beaucoup plus jaune. Elle est aussi opaque, je pense qu'on a à peu près le même niveau, la même intensité au niveau de l'opacité. On a un petit peu de lumière qui passe, mais vraiment légèrement. On sent pas mal le fruit de la passion, je trouve. Dans celle-là, je trouve un peu la confiture d'orange, des notes sucrées. Je pense que l'autre levure laissait briller le houblon. Ok. Et celle-là, peut-être, elle donne Des peut-être notes. quelques notes Oui, elle de apporte fruits. elle-même des notes. Ok, ouais. Santé. Oui, santé. Elle est plus sucrée, celle-là. Ouais. Elle a à peu près le même corps, au niveau de la texture. Au niveau des arômes, je suis pas sûre là de retrouver des fruits tropicaux. Je trouve qu'on reste plus sur le profil citrique. Quoique, champagne en fait. Ça me fait penser beaucoup aussi au sapricot. Ah ouais? Oui, Ok. au sapricot. Moi je trouve que je sens... Sur l'autre je sentais pas du tout l'amertume. Et sur celle-là je la sens quand même. C'est léger. C'est léger mais comme vous le savez sûrement j'aime pas trop l'amertume. Enfin pas l'amertume forte. Et c'est vrai que du coup, alors je sais que là c'est léger, mais j'avais pas trop envie de sentir ça dans le cocktail de saveurs qu'offre cette bière à côté de l'amertume. C'est vrai que je trouve que l'amertume, pour moi, vraiment, c'est juste ma perception, moi, c'est dommage qu'elle soit là, je trouve. Mais par exemple, une IPA anglaise. Oui, elle est censée être amère, je suis d'accord. Ah oui, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment mon goût à moi. C'est vrai que je pense du coup qu'elle, peut-être qu'elle... comme tu dis, peut-être qu'elle s'apparenterait plus du coup à une IPA anglaise. Bon, quand même avec des houblons, du coup, un houblon américain pour le coup. Mais au niveau de l'amertume, mais comme je disais, c'est vraiment moi personnellement, du coup, je m'orienterais plus, je pense, vers l'autre. Qui avait pas du tout cette amertume. Enfin, je pense que physiquement, je préfère celle-là. Parce qu'elle est... Alors, je suis pas sûre que ça se voyait vraiment bien à la caméra, mais elle est vraiment plus... Elle est plus claire que l'autre. Au niveau de la transparence, mais au niveau de la couleur, on est plus sur du jaune. Et l'autre, on était aussi sur du jaune, mais plus sur du jaune foncé, on va dire. Au niveau des arômes, je préfère celle-là. Mais au niveau des saveurs, je préfère l'autre, parce que à cause de l'amertume, en fait. Et par exemple, maintenant que nous avons goûté celle-là dans une IPA, tu penses que ces houblons, ils pourraient être bien aussi dans un autre style de bière? Peut-être dans une white IPA. Un white IPA. Parce que justement dans les whites IPA, ce qu'on cherche c'est ce côté citrique. Oui. Donc je pense que ça serait parfait pour ce style. Après peut-être, mais moins fort dans une pale ale américaine. Mais vraiment en moindre mesure. Avec quoi tu boirais ça? En fait, comme elle est vraiment rafraîchissante comme l'autre, je pense que... Bon, c'est un peu cliché, mais sur la plage, ou dans un petit stand de tacos dans la rue. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Moi, je me vois vraiment boire ça, ouais, avec mes petits tacos, là, le jus de citron sur les tacos et tout, et... les coriandres. Bon. J'aime pas la coriandre. T'aimes pas la coriandre, mais... Tu vois, oui, j'imagine qu'avec la coriandre, ça peut être sympa aussi pour ceux qui aiment bien. Oui. Mais... ouais, je me vois bien boire ça avec des tacos. Ça, c'est une très bonne idée. Une très bonne idée. Après, tu pourrais leur montrer comment faire des tacos. Oui, si ça vous intéresse, dites-le moi, dites-le nous. Hein, et on fait des tacos. L'expert, c'est quand même plutôt Eduardo que moi, là, pour le coup. Mais si ça vous intéresse de savoir comment on fait des vrais tacos mexicains, vous avez l'homme de la situation. Je pense que c'est l'heure que tu nous parles de la surprise. Surprise de cette vidéo. La surprise tant attendue. Comme pour le Nelson Sauvin, l'idée c'était de découvrir, ou plutôt redécouvrir le Citra, puisque c'est quand même un houblon très connu, hein, comme je le disais en début de vidéo. Et pour que vous puissiez vous aussi vous le procurer, et pourquoi pas tester l'une de nos recettes, donc avec la levure S04 ou la levure New England, pourquoi pas. On fait une super promo que ce week-end, donc à partir de maintenant,
jusqu'à demain dimanche minuit. On va vraiment casser les prix de notre houblon Citra. Pour la présentation de 50 grammes, on va passer de 3,99€ à 2,40€ le sachet de 50 grammes. Pour le sachet de 250 grammes, on va passer de 18,75€ à 11,25€. Et pour le sachet de 500 grammes, on va passer de 34,99€ à 20,99€. Donc cette promo, elle est, donc comme je vous le disais, jusqu'à demain, dimanche à minuit. Et elle se met automatiquement lors du paiement. Vous n'avez pas de code à entrer. Ça va se mettre vraiment directement. Donc d'ailleurs, l'idée avec notre série Single Hop, donc ça va être vraiment de faire ça à chaque fois, de faire cette petite surprise, cette petite promo surprise en fin de vidéo. Et là, on s'attelle à sortir notre prochaine Single Hop le premier samedi du mois. Donc comme ça, vous saurez que chaque premier samedi du mois, on a une super promo sur le houblon du mois qu'on va faire en Single Hop. Et peut-être si vous avez un houblon que vous voudrez tester, et n'hésitez pas à nous faire savoir, on va toujours avoir. C'est vrai que nous préparons notre bière et en avance. Oui. Et comme vous pouviez voir, et maintenant notre vidéo, ils sont avec la dégustation aussi. Oui, on essaye vraiment tant que possible de le faire maintenant à chaque vidéo de brassage. Et faites-nous savoir en commentaire. Oui, d'ailleurs, la prochaine vidéo de Single Hop, on l'a déjà brassé, notre Single Hop, et c'est justement un houblon qu'on nous a suggéré en commentaire. Bon, bah je pense qu'on a tout dit là sur le Citra. Si vous avez découvert d'autres notes en faisant peut-être une Single Hop ou un Smash Citra, n'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche. Et nous on vous dit à la prochaine. Santé. Santé. Tout ce que en fait j'ai dans la première fois que nous avons utilisé les Citra et les Simcoe, j'ai vu dans un forum qu'il parle que les Citra toutes seules, il a un odeur de pisse de chat. Ok. Je ne sais pas si toi tu trouves. Non. Non. C'est vrai que des fois ça m'arrive, enfin, quand le verre il est quasiment fini et que ça fait une demi-heure que le verre il est encore sur la table. Je trouve des fois qu'effectivement ça sent la pisse de mec bourré, moi j'aime bien dire ça. Mais le pipi de chat là sur le Citra, Pipi chat. je le sens pas là. Tu le sens toi? Non. mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a remarqué beaucoup à cette époque-là. Oui. Que moi je me dis, pourquoi ils vont un houblon avec les odeurs de pipi de chat? Ouais, non c'est vrai que c'est pas super.